السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier cours d'explication de ce livre important de l'Aqidah, le livre A'lam al-Sunnah al-Manshura li'atiqad al-Ta'ifa al-Najiya al-Mansura. Ça c'est le titre. Ça serait l'équivalent des étendards de la Sunna déployée, de la croyance, du groupe sauvé victorieux. Alors, je vous donne la traduction du titre qui ne figure pas sur le livre. Édition Ibn Hazm, ils ont retenu comme titre les jalons de la Sunna, ou bien 200 questions et réponses sur le dogme islamique. En fait, le 200 questions-réponses sur le dogme islamique n'est pas le titre que l'auteur, rahimahullah, al-Allama Hafiz al-Hakami, a choisi. Lui, il a choisi de l'appeler A'lam al-Sunnah al-Manshura li'atiqad al-Ta'ifa al-Najiya al-Mansura. Mais, fil aswaq, dans les marchés, les gens l'ont appelé couramment 200 questions-réponses, et il y a eu des éditions en arabe qui ont repris le 200 questions-réponses. On va voir que c'est plus que 200 questions-réponses, mais c'est comme pour l'Arba'in Nawawi, les 40 hadiths Nawawi, c'est pas 40, il y en a plus, mais quand on dit 200, c'est 200 et quelques. Alors, pour être méthodologique, je vais commencer par vous expliquer le déroulement de ce cours. Donc ce cours est ouvert à tout le monde. Pour ceux qui aimeraient passer l'examen final, ils doivent s'inscrire. Le lien a été envoyé sur la page du Centre communautaire islamique As-Sahaba et celui de l'Institut des sciences islamiques de Montréal. Donc le cours est gratuit comme tous les cours, il suffit de s'inscrire. Deuxième chose, le livre, je ne pense pas qu'il est disponible sur le net en format électronique. Je voulais le scanner et l'envoyer aux étudiants, mais j'ai remarqué que c'est écrit tout droit réservé sans l'autorisation écrite de l'éditeur. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou retransmise, quelle qu'en soit la forme et quel qu'en soit le moyen électronique ou mécanique, y compris les photocopies, les enregistrements ou toute autre forme d'archivage médiatique. Donc c'est pour cela que je ne l'ai pas envoyé sous format électronique à ceux qui l'ont demandé. Wallah musta'an. Si vous lisez l'arabe, vous pouvez vous en procurer la version arabe qui est disponible sur le net gratuitement. Si vous ne lisez pas l'arabe, Inch'Allah, on va traduire l'ensemble du livre pendant ces 2 jours par semaine, les lundis et jeudis, à 18h, 6h, heure de Montréal. J'ai tardé un petit peu parce qu'il y avait un autre cours qui me précédait. Donc, Inch'Allah, chaque lundi et jeudi, on va être ensemble pour ce cours, qu'Allah Azza wa Jal accepte nos actes et purifie nos intentions. Donc on va commencer par parler de l'Aqidah. Le titre c'est c'est plutôt A'lamu al-Sunnah al-Manshura li'atiqad al-Ta'ifa al-Najiya al-Mansura. Donc c'est un cours de Aqidah, de croyance, de dogme, de tawhid,
de foi, de l'iman. Alors, qu'est-ce que l'aqida? Deuxièmement, et on va voir aussi son importance, deuxièmement, on va voir une brève biographie de l'auteur, Al-Allama, Hafidh Al-Hakami, rahimahullah. C'était un grand savant qui nous a quittés en étant jeune. 33 ans, subhanallah, si on compte les années avec le calendrier grégorien, 35 ans si on le compte avec les gyres, donc il fait partie des savants qui n'ont pas dépassé la quarantaine. Et ils sont nombreux, subhanallah, et qui ont laissé un grand savoir. Troisièmement, le troisième point que j'ai abordé aujourd'hui, c'est le Khutbat al-Kitab. Alors, pour ceux qui ont acheté le livre, c'est à partir de la page 7. En français, ils l'ont traduite par introduction de l'auteur. Donc, on va voir cette introduction qui est quand même assez importante parce qu'il nous donne une idée de ce qu'on va lire par la suite. Et à partir de la 11e page, on va commencer les premières questions-réponses. Alors, comme vous l'avez deviné, le livre est sous forme de questions-réponses et il fait à peu près 310 pages. Donc, si on enlève les 6 premières, la biographie de l'auteur et tout, on a à peu près 304 pages. Donc, on va essayer, Inch'Allah, de les répartir d'une manière assez équitable pour terminer l'étude de ce livre. Alors, j'espère que tout le monde va en profiter et qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous. Donc, on va commencer par le premier point. Qu'est-ce que l'aqida? L'aqida, en arabe, vient du terme aqd, qui veut dire nœud. Aqada ya'qud. Il noue. Donc c'est le nœud. C'est le contraire du dénouement. Donc la définition linguistique du terme en arabe, ça veut dire le fait de nouer, d'attacher, de consolider, de serrer avec force. Donc c'est la fixation. Mais nous on parle au figuré. Donc fixation, des choses qui vont être fixées dans notre cœur. Pour ceux qui me voient toucher la droite, je touche en fait la gauche. Mais comme je fais une diffusion via Facebook, sous forme de, je dirais, c'est un direct, mais qui est sous forme de selfie, c'est-à-dire je tourne la caméra, c'est normal que vous voyez à l'envers. Donc, petite précision. Alors, c'est la fixation, l'affirmation catégorique, on affirme avec notre langue et avec notre cœur, et c'est la certitude. Et c'est de là que vient l'expression, par exemple, « uqdatun nikah », qui veut dire le contrat de mariage. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans Surat Al-Ma'ida, il a dit La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Traduction relative et rapprochée des sens de ce verset. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité de vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous contractez délibérément. Donc ici, c'est contracter. Aqadtumul ayman, contracter des serments. L'aqida, c'est donc le jugement par rapport auquel celui qui en est convaincu n'a pas le droit d'en douter. Donc une fois qu'on a cette consolidation, une fois qu'on fait cette affirmation, qu'on a cette certitude, il n'est plus permis d'en douter. Parce qu'on voit que le doute fait partie des annulatifs de la foi. Sur, bien sûr, l'usul ad-din, sur les piliers de la religion. Donc, al-aqida est ainsi ce sur quoi l'homme attache son cœur de manière catégorique, que cela soit vrai ou faux. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire seulement al-aqida, il faut préciser. Al-aqida al-islamiyya, la croyance islamique, la doctrine islamique. Alors, au niveau de al-ta'rif al-istilahi, en fait, quand on parle de définition terminologique, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs terminologies. Donc on ne devrait pas dire al-ta'rif al-istilahi comme c'est fréquent de l'entendre. On devrait parler de ta'rif al-shar'i. Donc la définition de la terminologie légale, islamique légale. Parce que par exemple, il y a par exemple la terminologie des fuqaha, la terminologie des muhaddithin, donc des juristes, des savants du hadith. هناك التعريف الاصطلاحي في اصطلاح
al-usuliyin, par exemple. Donc, les savants de usul al-fiqh, les piliers de la jurisprudence. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est la définition de la terminologie islamique de ce terme. Al-aqida et l'islamia, ou l'aqida, sans l'ajout de islamia, ça serait les choses auxquelles le cœur doit croire et à propos desquelles l'âme doit être apaisée, jusqu'à ce que ces choses-là deviennent une certitude catégorique et fixe, sans qu'il y ait le moindre doute dans notre esprit. Alors, regarde bien sûr. Alors, qu'est-ce que la croyance islamique? La croyance islamique serait, al-aqida al-islamiyya serait la croyance ferme en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais, et dans tout ce qui est établi, tout ce qui a été rapporté de manière sûre par rapport au fondement de la religion. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le terme al-aqida al-islamiyya a d'autres appellations chez Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Parce que nous, ce qu'on va étudier, bien sûr, c'est la aqidat al-salaf al-salih, la croyance des pieux prédécesseurs, la croyance des 3 premiers siècles, qui est la croyance de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, de l'imam Abi Hanifa, de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc ça, c'est la croyance des premiers siècles, celle du prophète alayhi salatu wassalam, de ses compagnons, de ceux qui les ont suivis avec bienfaisance. Donc, ce terme de Aqid al-Islamiyya a d'autres synonymes chez Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Donc, elle est appelée par celui qui a écrit, je dirais, le premier dans cette branche, l'imam Abu Hanifa, il l'a appelé al-Fiqh al-Akbar, le grand fiqh, par opposition à al-Fiqh qu'on connaît, le fiqh al-Halal al-Haram, qui ne serait pas l'Akbar, parce que ça, c'est ce fiqh, tous les actes d'adoration ne sont acceptés que si ta croyance est bonne. Si tu n'es pas croyant, si tu n'es pas musulman, les actes ne sont pas acceptés. Donc le premier qui a écrit, c'est l'imam Abu Hanifa, et il l'a appelé le grand fiqh. On a aussi le terme de l'iman. Donc le iman, la foi, qui serait un chapitre de cette aqida. Il y a aussi le terme de tawhid, et on trouve que des grands savants ont écrit des livres sur la croyance islamique, et qui ont appelé leur livre de At-Tawhid, Ibn Manda, Ibn Khuzayma, l'imam Ibn al-Wahhab. Tous ces grands savants ont appelé leur livre At-Tawhid. Vous avez aussi Usul ad-Din, les fondements de la religion. Et dans les universités islamiques, vous avez une faculté qui s'appelle Kulliyat al-Usul, Kulliyat Usul ad-Din, la faculté des piliers de la religion. Alors les piliers de la religion, ça veut dire al-Aqida, c'est un synonyme. Vous avez aussi al-Sharia. Et là, vous avez Shari'at l'imam al-Ajuri, vous avez ce qu'on appelle Shari'at l'imam Ibn Battah. Vous avez aussi, autre que Sharia, vous avez As-Sunnah, un autre synonyme. Là, dans Sunnah, vous avez Ibn Asim, il a écrit un livre qui s'appelle As-Sunnah. Vous avez aussi Al-Humaydi, l'imam Al-Humaydi, il a écrit le livre As-Sunnah. Alors, ça, c'est des termes synonymes. Donc, rappelez-vous, ça se peut que cette question soit posée à l'examen. Donnez-moi des synonymes de la Aqida. Là, vous allez me dire, l'Aqida islamique, vous allez me dire Al-Iman, Al-Fiqh al-Akbar, Usul ad-Din. Donc, je répète en français, excusez-moi, l'Iman, la foi, la Sunna, le Tawhid, la Sharia, les piliers de la religion. Alors, l'importance d'étudier l'Aqida de nos jours. Vous savez, de nos jours, ce qui arrive, c'est qu'on est submergé par des bid'ah, des croyances qui relèvent de l'innovation. On est submergé par des courants de l'athéisme, l'agnosticisme. Vous avez aussi tous les courants qui s'attachent au libéralisme. Vous avez une tentative, je dirais, affichée d'acculturer, d'assimiler les populations musulmanes, qu'elles soient des minorités ou qu'elles soient même celles qui se trouvent dans les pays musulmans. Donc aujourd'hui, le musulman doit impérativement savoir, connaître sa aqida, parce qu'il est exposé. Il est exposé à tous ces courants et exposé aussi aux innovations, surtout que aujourd'hui, les savants
sont une denrée rare. Tout le monde veut être médecin, ingénieur, tout le monde veut occuper des positions prestigieuses, et être savant aujourd'hui, ça ne nourrit pas d'une certaine manière. Il faudrait que le savant, non seulement puisse apprendre, et non pas seulement quelques années pour avoir un bac, une maîtrise, un doctorat, parce que prenons un grand savant de nos jours, l'imam Tarifi, il a un baccalauréat, il n'a ni une maîtrise ni un doctorat, mais il est plus savant que plusieurs soi-disant docteurs dans la religion. Donc, ce n'est pas une question de passer à travers un cursus académique, universitaire et obtenir un diplôme que vous allez, à partir de là, vous allez devenir savant. Donc, ça prend des années d'études et ça ne donne pas forcément un gagne-pain. Au contraire, on ne doit pas manger, on ne doit pas gagner sa vie avec ce qu'on est en train d'apprendre. Je vois que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont en train de commenter. Je ne peux pas malheureusement m'arrêter parce qu'on a 45 minutes. Et si je commence à répondre au fur et à mesure que vous écrivez, je vais perdre le cours de mes idées et je ne vais pas être cohérent dans ce que je suis en train d'exposer. Alors, plus tard, Inch'Allah, je lirai vos commentaires. Ça serait mieux de les laisser à la fin. Mais bref, si vous voulez quand même écrire, ça ne me dérange pas. Mais à chaque fois, ça m'envoie des signaux qu'il y a des questions et puis je ne peux pas malheureusement m'arrêter. Donc, Allah nous sert. Désolé pour tous les frères et les sœurs. Donc, je disais que le deuxième point, pourquoi c'est important, à part le fait qu'aujourd'hui, on est exposé à plusieurs courants qui tendent à assimiler, à acculturer les musulmans, à les faire sortir de leur religion, on a aussi l'importance de la science elle-même. C'est que le tawhid, l'iman, l'aqida est la plus noble et la plus éminente des sciences. C'est la science qui mérite d'être étudiée. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de connaître Allah Azza wa Jal, de le connaître à travers ses noms, ses attributs, et de connaître ses droits sur ses serviteurs. Alors, autre chose, elle est la clé de la voie qui mène vers Allah Azza wa Jal. Elle est le fondement de sa législation. Alors, c'est pour cela que tous les messagers ont appelé leur peuple à proclamer l'unicité d'Allah, à prendre ce tawhid, cette aqida. Allah Azza wa Jal dit, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Autre verset, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Maintenant, j'aurais pu ajouter d'autres points, mais faute de temps, je vais passer à la biographie de ce cheikh, subhanallah, qui a vécu 35 ans en Égypte, 33 ans, mais qui a laissé, subhanallah, une science importante, des livres importants. Son nom, il s'appelle Hafid ibn Ahmed Ali al-Hakami. Et ce savant-là, subhanallah, était doté d'une mémoire exceptionnelle et d'une intelligence rare et d'une sincérité, subhanallah, attestée par ses pairs. Il est né le 24 Ramadan 1342, l'équivalent de 1924, donc c'est l'un des contemporains, et il est mort en 1958, 1377 en Égypte, et il est né dans une localité qui se trouve au sud-est de Madinat Jazan. Donc Madinat Jazan qui se trouve en Arabie, près du Yémen, donc c'est dans la péninsule arabique, et il fait partie des ce qu'on appelle al-Hakamiyin, qui sont c'est une tribu arabe qui est réputée, qui est connue. Donc il est né dans cette tribu arabe, dans ce petit village, milieu rural, et tout naturellement il est devenu berger pour ses parents. Donc il est resté berger. Subhanallah, il a commencé à apprendre le Coran. C'est son grand frère qui lui a appris le Coran, et il a appris, subhanallah, dans ces conditions difficiles, à lire et à écrire, et il avait une très belle écriture. On va voir que cette belle écriture va lui servir.
ce qui s'est passé, subhanallah, Allah Azza wa Jalla a envoyé dans cette localité un cheikh qui s'appelle Abdullah al-Qar'awi. Donc Abdullah al-Qar'awi est venu dans cette localité, dans cette région, à la ville de Sameta. Et c'était en 1359. Alors, 1359, le petit Hafiz a entendu qu'un grand cheikh est venu dans sa localité, alors il lui a envoyé une missive, une lettre, dans laquelle il lui a demandé des livres sur At-Tawhid, sur la croyance. Lorsque le cheikh Abdullah al-Qar'awi a reçu la lettre, il a, subhanallah, aimé le style et il a aussi aimé la calligraphie, la beauté de la calligraphie. Donc, il a dit, ce jeune-là qui demande des livres de la croyance dans ce village reculé et qui le dit d'une manière polie, avec un style assez singulier, on va le voir dans son livre, on va pas le voir en français, mais en arabe, subhanallah, on voit la beauté stylistique de l'auteur, parce que l'aqida c'est quand même, les livres de l'aqida sont assez, je dirais, sont assez secs, ces livres-là. Donc le style n'est pas très attrayant, à l'exception bien sûr de Ibn al-Qayyim et d'autres auteurs, mais on les compte sur le bout des doigts. Alors, il va lui envoyer cette lettre. Le cheikh a commencé à demander qui est ce jeune Hafiz ibn Ahmad Ali al-Hakami, et finalement il va se déplacer lui-même pour aller le voir. Avec quelques de ses étudiants, ils sont allés voir le chef de la tribu du village, et ils ont appelé le jeune qui est venu, et le cheikh lui a proposé qu'il devienne son élève. Alors, le cheikh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami a répondu à cheikh Abdullah al-Qar'awi, lui a dit, je ne peux pas parce que j'ai des engagements vis-à-vis de mes parents. J'aimerais bien venir avec vous, apprendre, mais je suis le berger. C'est moi qui m'occupe, je m'occupe des moutons. Alors, il lui a dit, je vais parler à ton père, et puis il lui a parlé d'une manière assez polie, lui a expliqué l'importance d'apprendre la science, que cet enfant-là était prédisposé, vu, subhanallah, la beauté de son style, sa calligraphie et tout. Malheureusement, ses parents ne lui ont pas permis de quitter et de partir avec le cheikh, et il va, subhanallah, obéir à ses parents. وهذه من بركة بر الوالدين. Allah Azza wa Jal va lui accorder cette baraka. Il est resté berger, donc il s'occupait des moutons et apprenait à distance. Le cheikh lui envoyait des livres et il les lisait. S'il avait des questions, il envoyait des questions à son cheikh qui répondait, et il est resté, subhanallah, sur cet état-là. Le temps est passé, et juste pour une anecdote qui est rapportée par Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qui est l'un des élèves de Cheikh Hafiz al-Hakami. Un jour, le cheikh leur a dicté Tuhfat al-Atfal. Et subhanallah, certains ont pris des notes, d'autres ont posé des questions, mais le jeune Hafid, il l'a apprise par cœur, en l'entendant une seule fois. C'est vous dire la mémoire phénoménale qu'avait ce jeune-là. Autre chose, subhanallah, ses camarades rapportent qu'il faisait l'imam de Tarawih avec ce qu'il avait appris le jour même. Chose qui est très dure. Donc il apprend par exemple une page ou deux de Coran, et le soir, il lit min al-hifz de ce qu'il a appris. Donc Allah Azza wa Jal lui a donné cette fitra, cette disposition naturelle pure. Il est dans le plein air avec ses moutons, apprend le Coran, apprend l'ilm, et subhanallah, un cœur pur et un jeune qui obéit à ses parents, et Allah Azza wa Jal lui a donné la baraka. Au début de Muharram 1360, il va commencer à apprendre la science avec son cheikh, et à ce moment-là, on lui a permis de quitter. Il avait terminé Hifz al-Qur'an à un âge très jeune, et en 1362, son cheikh, 2 ans après qu'il ait rejoint, va lui demander d'écrire Manzouma fi Tawhid. Donc, il va écrire un texte, non pas en prose mais en vers, dans lequel il va résumer. Donc, c'est un poème dans lequel il va résumer plusieurs livres de l'Aqidah Salaf des plus prédécesseurs, et il va écrire Sullamul Usul ila ilmil usul. Ce livre-là, subhanallah, c'est un livre incontournable. Donc, c'est un chef-d'œuvre.
Et à l'époque, il n'avait pas encore 20 ans. Et les savants de l'Arabie, de la péninsule arabique, Bilad al-Haramain, lorsqu'ils vont lire ce livre-là, le mufti d'Arabie Saoudite à l'époque va demander que ce livre-là soit imprimé et distribué. Et c'était Cheikh Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh. Ensuite, Cheikh Abdullah Qaraawi va lui demander d'enseigner à ses camarades et il va devenir professeur. Un an après, 1363, il va le désigner directeur de l'école de Sameta. Ensuite, il va le nommer dans une autre école qui s'appelle Al-Jarradiya. 10 ans après, 1373, le ministère de l'Éducation va ouvrir le premier lycée à Jazan et il va en devenir le directeur. Pourquoi je vous donne tous ces détails? C'est pour vous dire que il va occuper des fonctions administratives de direction tout en enseignant et tout en écrivant des livres, subhanallah, incontournables. En 1374, il va fonder l'Institut des sciences islamiques de Sameta. C'est bien sûr Cheikh Abdullah Qaraawi qui va le fonder et il va choisir le jeune Hafid al-Hakami pour en devenir le directeur. Rahmatullah alayhi, il va effectuer al-Hajj, donc le pèlerinage, et c'était en 1958. Et après le pèlerinage, il a été atteint par une maladie et il est mort à l'âge de 33 ans, 35 ans si on compte avec les gires. Subhanallah, il va laisser sa famille dans le deuil et il va laisser des millions de musulmans jusqu'à nos jours qui vont faire dua pour lui. Son livre en arabe et sur toutes les plateformes, c'est un livre condensé qui nous attache à, subhanallah, l'aqida as-sahiha. Donc, maintenant, j'aimerais rapidement pour les livres qu'il a écrits, Sulam al-Usul c'est dans le Tawhid, il a écrit Ma'arij al-Qaboul, dans lequel il va expliquer Sulam al-Usul. Ma'arij al-Qaboul, bien sûr un livre qui est très connu. Il va écrire le livre que je viens de citer, Alam Sunnah al-Manshur al-I'tiqad al-Ta'ifa al-Najiyya al-Mansoura. Il va écrire Al-Jawhar al-Farida fi tahqiq al-Aqida. Il va écrire Dalil Arbab al-Falah li tahqiq fan al-Istilah. Il va écrire Al-Lu'nu' al-Maknoun fi usul al-Asanid wal-Mutun. Il va écrire As-Subul al-Sawiyya li fiqh al-Sunan al-Marwiyya. Donc وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول في أصول الفقه. Donc subhanallah, et plusieurs de ces livres-là, celui le dernier que je viens de citer, il compte 640 vers. Donc imaginez, non seulement il écrit d'une manière concise des fois, mais il peut développer, et non pas en prose mais en vers. Donc il avait quand même une... Alors maintenant on va passer Inch'Allah au livre, les jalons de la Sunna. 200 questions réponses. Donc on va sauter la biographie, je viens de la faire. On va passer directement au Khutbat al-Kitab. En français, ça a été introduit par l'introduction de l'auteur. Il va commencer par des versets de Surat Al-An'am. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant vous doutez encore, et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Donc ça, c'est les versets qui ont été, subhanallah, choisis par l'auteur, et ces versets-là sont importants parce qu'ils justement ils concernent al-aqida, la croyance. Ensuite, il a dit: je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, seul, qui n'a pas d'associé, il est l'unique et le maître absolu, qui n'a pas été engendré, qui n'a pas engendré, qui n'a aucun égal. Je vais sauter la 8e page pour aller directement au texte. Il cite encore d'autres versets, vous pouvez toujours les lire. Là, il a dit: cela dit, voici un résumé utile et aux avantages énormes
englobant les fondements de la religion et concernant les principes de l'unicité de Tawhid auxquels ont appelé tous les prophètes et pour lesquels ont été révélés les livres sacrés, dont les principes constituent la condition du salut. Je vais m'arrêter rapidement sur cette première phrase. On remarque que le cheikh, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de louanger son livre. Il dit, voici un résumé utile et aux avantages énormes, englobant les fondements de la religion. Est-ce qu'on a le droit de dire du bien de sa production, de ce qu'on fait, de ses actes, de ses écrits? En fait, on n'a pas le droit, mais dites-vous qu'il y a une tradition chez les savants d'Ahl-Sunnah, les savants des musulmans, à l'effet que lorsque le cheikh ou le savant, le professeur dit du bien de son livre, ce n'est pas par orgueil ou arrogance, mais c'est plutôt pour inciter les élèves, les étudiants à le lire. C'est pour leur dire que j'ai fourni un effort pour ramasser, pour colliger l'information et je vous la donne. Tariyah, je vous donne cette information colligée pour que vous puissiez en bénéficier. Donc c'est plutôt pour inciter et non pas pour se vanter. Alors c'est pour ça que c'est permis. Dans ce résumé, j'ai expliqué les dogmes de la foi et leurs vertus, ce qui les annule complètement. Bien sûr, ce qui les annule complètement, c'est le shirk, l'associationnisme. Et ça, c'est parmi les erreurs fréquentes, c'est que les musulmans de nos jours sont persuadés que les ablutions ont des annulatifs. Mais plusieurs ne savent pas que l'iman, la foi, a aussi des annulatifs. Alors il a dit, dans ce résumé, j'ai expliqué les dogmes de la foi et leurs vertus, ce qui les annule complètement et ce qui entache leur perfection. Qu'est-ce qui entache leur perfection? C'est là que j'aimerais qu'il y ait des interactions. Les frères qui écrivent des suggestions, je vous en suis reconnaissant, mais vraiment ce n'est pas le moment. Après, Inch'Allah, maintenant, interagissez. Quand je vous dis, le cheikh a écrit ce qui les annule complètement, vous devez m'écrire l'associationnisme. Quand il dit ce qui entache leur perfection, vous devez m'écrire les péchés, mineurs et majeurs. Alors, j'y ai aussi mentionné toute question suivie de sa réponse, afin que son argument soit clair et que se manifeste sa réalité. Pour cela, donc, cette méthodologie d'écrire des questions puis de réponses, qu'on appelle les questions rhétoriques, quand l'auteur pose une question dont il connaît la réponse. Elle a été utilisée par le premier pédagogue, qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, quand il a posé la question à Mu'ad, il dit à Mu'ad, est-ce que tu connais les droits du serviteur, les droits du Seigneur sur ses serviteurs? Et vous avez aussi le prophète alayhi salam, il leur a dit Manil Muflis, qui est celui qui a fait faillite. Vous avez le prophète alayhi salam qui leur dit quels sont les ne vais-je pas vous informer des meilleurs parmi vous? Donc le prophète alayhi salam, il était dans ses habitudes de poser des questions rhétoriques pour attirer l'attention des sahaba, des compagnons, pour qu'ils puissent être attentifs à la réponse qu'il va leur dire. Et ça, vous pouvez l'utiliser avec vos élèves, avec vos enfants. Tu poses une question et puis après tu réponds. Alors il dit, pour cela je me suis contenté des opinions et avis de la seule école des gens de la sunna et de la conformité. Donc le sunna wal jama'a, il y a dans ce livre leur croyance. Il ne va pas citer celle de al-Khawarij, de al-Murji'a, de al-Mu'tazila, de al-Jahmiyya, de al-Shi'a. Il ne va pas citer les croyances des groupes déviants. Il va citer essentiellement, uniquement, la croyance des pieux prédécesseurs, de Sahaba, les compagnons, et de ceux qui les ont suivis. Donc la doctrine claire, pure. Ignorant les propos et les avis des partisans des innovations et ne les mentionnant que pour les infirmer. Au demeurant, les augustes imams ont répondu à ces propos et avis et ont édité de nombreux ouvrages pour les infirmer et les démentir. Je ne sais pas s'il y a une erreur au niveau de la traduction, mais je peux vous dire qu'en arabe, ce qui est dit, c'est qu'il ne va pas les citer et qu'il a laissé ça, il a laissé le soin de citer ces propos déviants et de les réfuter
aux autres savants dans d'autres livres. Ce livre-là, c'est un livre de base dans lequel il n'est pas nécessaire de citer les propos des autres groupes déviants. Alors, il dit au demeurant, les augustes imams ont répondu à ces propos et avis et ont édité de nombreux ouvrages pour les infirmer et les démentir. Afin de faciliter la lecture de ce livre, j'ai présenté le contenu sous forme de questions-réponses, loin de toute ambiguïté. Je prie Allah, nous aussi, qu'il fasse en sorte que ce résumé soit consacré à sa noble face, qu'il soit exclusif pour Allah Azza wa Jal. Amin. Et qu'il nous fasse tirer profit de ce qu'il nous a appris et nous apprenne de ce qui nous est utile par faveur et mérite de sa part. Il est capable de tout et il est le bienveillant envers ses serviteurs et très informé à leur sujet. À lui le retour et la destinée, il est notre maître, quel meilleur maître et quel meilleur défenseur. Fin de l'introduction de l'auteur. On passe à la page 11. Les questions et les réponses. La première question. Quelle est la première chose que les gens doivent savoir? À vous de répondre. Quelle est la première chose que les gens doivent savoir? Que doit-on savoir en premier lieu? Réponse de l'auteur. C'est le but pour lequel Allah les a créés. Donc la première des choses que l'humanité doit savoir, c'est pourquoi elle a été créée. Imaginez, il y a des gens qui vivent dans cette dunya, dans ce monde, et ils ne savent même pas pourquoi ils ont été créés. Comment peut-on goûter le bonheur si on ne sait pas pour quelle raison nous avons été créés? Il y a des gens qui vivent pour travailler. Il y a des gens qui vivent pour aimer. Donc qui sont follement amoureux d'une femme, par exemple. Il y a des gens qui vivent uniquement pour manger. Il y a des gens qui vivent pour une passion. S'il n'y a pas de match de foot, ils ne vont plus goûter le bonheur. Leur bonheur, c'est de regarder des matchs de foot, de colliger les statistiques. Donc, Cheikh dit, première question, la première chose pour laquelle on a été créé, c'est la première des choses qu'on doit savoir. Ensuite, il explicite son propos. Il dit, ce pourquoi il a pris l'engagement de leur part, on va le voir, avant même notre création, du dos de Adam alayhi salam, pour lequel il a envoyé les messagers, révélé les livres sacrés, créé les cieux et la terre, et fixé un jour pour le jugement dernier. Donc il faudrait savoir pour quelle raison on a été créé. C'est ça la première des choses. Et aussi pour ce but, c'est pour ce but que les balances seront établies, que les feuillets seront déployés. Les feuillets où est-ce qu'il y a tous nos actes, que ce soit nos péchés ou nos actes d'obéissance, d'adoration. Que la détresse, c'est-à-dire le malheur, et la félicité seront déterminés. La détresse, c'est le fait d'aller en enfer. La félicité, c'est le bonheur d'aller au paradis. Seront déterminés, tout sera déterminé. Et que les lumières seront partagées. Alors, tout cela, c'est la réponse à la première question. Ce qu'on doit savoir en premier, c'est-à-dire, on doit savoir la raison pour laquelle nous avons été créés. Fin de la première question. Et il termine son propos avec un verset. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui qu'Allah prive de sa lumière ou de lumière, celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Surat An-Nur, donc verset 40. Donc surat la lumière. Deuxième question. La deuxième question, c'est pourquoi Allah a-t-il créé les créatures? Donc, première des choses qu'on doit savoir, pourquoi il nous a créés? Alors, c'est ça. Alors, pourquoi il nous a créés? La réponse, elle va être sous forme de 4 versets. Et à travers ces 4 versets, vous allez déterminer, vous allez m'écrire, les frères et les sœurs qui me suivent, vous allez m'écrire pourquoi nous avons été créés. Le premier verset, il dit وَمَا خَلَقْنَا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Surat Ad-Dukhan. Traduction de ces versets, des sens bien sûr, ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre. Et ce qui est entre eux, nous ne les avons créés qu'en toute vérité.
mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Deuxième verset. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Donc ceux qui ont mécru pensent qu'ils ont été créés et qu'ils ont été laissés comme ça, hamala, qu'ils ont été laissés sans aucun objectif. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront cependant pas lésés. Il n'y aura pas d'injustice. Et tout le monde va être jugé. Et le dernier verset qu'il va citer, subhanallah, c'est celui qui répond d'une manière assez précise à sa question. Pourquoi nous avons été créés? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Alors certains vont dire, nous n'avons été créés que pour l'adoration. Comment se fait-il qu'on puisse manger, qu'on puisse travailler, qu'on puisse nous marier, avoir des enfants, rire, ce qui est permis, dormir? Si nous n'avons été créés que pour l'adoration, il faudrait passer notre vie comme des ermites, coupés du monde. Chez les chrétiens, chez les musulmans, ce n'est pas le cas. Parce que les gens ne comprennent pas ce que veut dire l'adoration. Et c'est ce qu'il va expliquer dans la question 3 et 4 qui vont suivre. Question 3. Que signifie le mot serviteur, al-abd? Il dit, réponse du cheikh, si on entend par serviteur ce qui est asservi, ce sens englobe alors toutes les créatures des mondes supérieurs et inférieurs, que ce soit les anges, que ce soit les hommes, que ce soit les djinns, que ce soit ce qui est intelligent, ce qui n'est pas, les croyants, les mécréants, les bêtes. Tout ça, ce sont des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ce virus qui est en train de terroriser la terre entière n'est qu'un petit serviteur d'Allah Azza wa Jal. Alors, il dit qu'elles soient intelligentes ou pas, croyantes ou incroyantes, vertueuses ou débauchées, ce qui est humide ou sec, mobile ou immobile, apparent ou caché. Tout est créé par Allah. Tout est asservi à lui et astreint à son pouvoir, et tout est disposé par sa disposition. De même, toute chose dispose d'un trait de limite devant lequel elle s'arrête. Toute chose court vers une échéance, parce que ce monde-là, il va avoir une fin, qu'elle ne peut dépasser de la mesure d'un atome. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et si par ce sens on entend l'adorateur aimant, donc la première signification du terme al-abd, serviteur, c'est celui qui est asservi, malgré lui, croyant, mécréant, homme, bête, ange, djinn, tout. Le deuxième sens, alors ensuite il a dit, et si par ce sens on entend l'adorateur aimant et soumis, donc celui qui est serviteur, mais volontaire. Il choisit d'être serviteur d'Allah Azza wa Jal. Parce que tout le monde est serviteur malgré lui. Mais quand tu choisis la servitude al-ubudiyya, il dit, par ce sens, on entend l'adorateur aimant et soumis, cela serait particulier aux croyants, qui sont les serviteurs honorés d'Allah, ibadur rahman. Et c'est bien aimé, les pieux, ceux qu'aucune crainte ne touchera et qui ne seront point attristés. Donc là, vous savez qu'il y a deux types de serviteurs. Il y a ceux qui sont serviteurs malgré eux et ceux qui sont serviteurs par choix. Donc, ceux qui sont serviteurs par choix seront rétribués par l'Éden, par le paradis. Quatrième réponse. Qu'est-ce que l'adoration? Al-ibada. Al-ibada, le cheikh va nous résumer les propos de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans un livre qui s'appelle le Risala, qui est un essai assez concis, qui s'appelle Al-Ubudiyya, dans lequel il a dit Al-Ibada ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-zahira wal batina. Donc l'adoration est
tout ce que Allah aime et tout ce qui le satisfait, comme parole et acte, apparent et caché. Donc, que ce soit les actes de nos membres, de ta main, l'ibada, tu peux avoir une adoration par ton corps, une adoration par l'argent que tu dépenses, une adoration apparente, une adoration du cœur. Alors, il dit, l'adoration c'est tout ce qu'Allah aime et tout ce qui le satisfait comme parole et acte apparent et caché. C'est aussi le rejet de tout ce qui contredit cela. Il y a toujours cette question de dualité. Donc, il y a l'adoration de tout ce qu'Allah aime et tout ce qui le satisfait comme parole et acte apparent et caché. Il y a aussi le rejet de tout ce qui contredit cela. Alors, on va s'arrêter, Inch'Allah, à ce niveau-là. On est rendu à la 4e question. Donc, jeudi, on terminera avec la 5e question. Soyez à l'heure. Si vous avez des questions, écrivez-les. Partagez, barakallahu fikum, pour que les frères bénéficient de ce cours de Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a. Je vais essayer de mettre la vidéo aussi sur YouTube. Et, Idla Azza wa Jal, on va continuer. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.